Voilà, merci, merci beaucoup d'être là. Nous vous disons shalom, 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 la paix du Seigneur chez vous. Je ne sais pas, vous nous suivez à partir d'où, mais nous vous disons déjà bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Et nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous prions que la grâce de Dieu arrive dans vos maisons, partout où vous vous retrouvez, dans vos salons, dans vos chambres à coucher, dans vos véhicules, partout où vous êtes en train de suivre les plateaux d'aujourd'hui. Dieu soit loué. Nous savons que à chaque chose, à chaque jour, je voulais dire, suffit sa peine, comme le dit la parole de Dieu. Hier, nous étions sur le même plateau. Aujourd'hui également, nous sommes sur le plateau, le même plateau, pour continuer avec ces séminaires bibliques en ligne. Un séminaire biblique en ligne que nous avons commencé depuis avant-hier. Nous sommes en train de parler de ces grands thèmes, comme Ruth, en marche vers son bonheur, en marche vers sa gloire, ou si vous voulez, en marche vers sa bénédiction. Comme Ruth, en marche vers son bonheur, en marche vers sa gloire, ou en marche vers sa bénédiction. C'est ça le grand sujet de ces plateaux depuis déjà 2 jours. Et nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de réagir à cette émission. Nous lisons vos messages, nous lisons vos commentaires. Et merci déjà à tous ceux-là qui ont pris le soin de nous appeler par WhatsApp et nous écrire et essayer de s'entretenir avec nous. Nous vous disons une fois de plus, shalom, shalom, que la paix du Seigneur se repose partout où vous êtes, dans vos maisons, dans vos familles, et que Dieu vous soit favorable pendant que vous êtes en train de nous suivre. Nous revenons ici sur ce plateau avec le même texte que nous utilisons comme arrière-plan de notre mission. Nous sommes là dans le livre de Ruth, Ruth chapitre 2. Nous prenons à partir du verset 1er. Aujourd'hui, je lirai Ruth chapitre 2, verset 1 jusqu'à 7. Parce que nous sommes en train de parler aujourd'hui sur la marche de Ruth et Naomi vers leur bonheur. La marche de Ruth et de Naomi vers leur bonheur. Lisons la parole de Dieu. Ruth chapitre 2, verset 1 à 7. La Bible dit: Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi: Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit: Va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille de Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et dit aux moissonneurs: Que l'Éternel soit avec vous. Ils répondirent: Que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs: À qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit: C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit: Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth: Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Voilà. Le texte que nous avons lu tout à l'heure, nous l'avons déjà commencé à lire. Nous avons déjà commencé à lire ce même texte depuis le début de ce séminaire. Nous sommes en train de parler de la vie de Ruth. Comment Ruth, avec Naomi, se sont retrouvés dans les chaos. Vous vous rappelez que à l'époque, Naomi et Ruth étaient à Moab. C'est là où toutes les deux femmes ont perdu leurs époux. Mais là, nous sommes au point où Naomi et Ruth sont rentrées à Bethléem. Elles sont rentrées à Bethléem parce que Naomi avait appris que l'Éternel avait visité son peuple par le pain et par l'eau. Donc comme Naomi était à la recherche de matériel, à la recherche de la nourriture, à la recherche de la boisson, elle apprendra que Dieu a visité Bethléem. Elle rentre à Bethléem. Mais quand Naomi est en train de rentrer à Bethléem, elle rentre avec sa belle-fille qui s'appelait Ruth. Hier, nous avons vu avec vous sur ce même plateau que ces deux femmes veuves étaient malheureuses.
elle était démunie, elle n'avait plus rien. Ce sont des femmes veuves, vous savez comment les veuves vivent. Elles n'avaient rien à main. Mais le relèvement, ou si vous voulez, une marche devrait commencer pour que Naomi et Ruth aillent vers leur nouveau bonheur, aillent vers leur nouvelle gloire. Parce que tout le bonheur, toute la gloire que Naomi avait à côté d'Elimelech, son mari, s'était volatilisé par cette mutation que Naomi avait fait de Bethléem à Moab. Et quand elle va quitter maintenant Moab pour revenir à Bethléem, là-bas, Naomi est rentrée main vide. Elle n'avait plus rien. Elle n'avait à côté d'elle que sa belle-fille qui s'appelait Ruth. Et nous avons vu que ces deux femmes devraient maintenant commencer à réfléchir et à travailler pour savoir quels moyens il faut avoir ou qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer leur vie, pour redémarrer leur vie. Et on a vu que le premier secret qui a permis à Ruth et à Naomi de redémarrer leur vie, c'est quand Ruth a pris la décision de se relever. Ruth s'est relevée, elle a dit à Naomi, maman, permets-moi d'aller glaner le grain dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai la faveur et la grâce de Dieu. Naomi a dit à Ruth, va ma fille, va ramasser, va glaner, parce que cela sera notre moyen de survie. Alors là, nous constatons que le redémarrage de la vie de ces deux femmes va commencer, si je peux parler comme ça. Ces deux femmes veuves vont redémarrer une nouvelle vie. Ils vont redémarrer, ils vont rentrer dans une marche qui va les conduire vers le nouveau bonheur, vers la nouvelle gloire de leur vie. Et ici, le premier secret que Ruth a utilisé pour redémarrer les choses, pour relancer les choses dans la vie de ces deux femmes, c'est que Ruth a accepté de se relever. Hier, j'avais dit que le premier secret pour aller vers sa gloire, le premier secret pour marcher vers sa gloire, pour marcher vers son bonheur, j'avais dit qu'il faut prendre la décision de se relever. Ruth a dit, trop c'est trop, on ne doit pas rester assis comme ça, nous devons nous relever pour aller vers notre bonheur, vers notre futur. Puisque Moab ne nous a pas tués, Moab nous a laissés vivants, et même si nous sommes démunis, nous n'avons plus rien, mais nous avons encore une espérance. Nous devons redémarrer les choses, nous devons commencer à marcher pour aller vers notre nouvelle gloire, vers notre nouveau bonheur. Et là, le premier secret qui a permis à ces deux femmes veuves de répartir vers les nouvelles choses, c'est la capacité de se relever. J'avais dit hier que si tu es capable de te relever, quel que soit le problème, les épreuves, les chaos dans lesquels tu te retrouves, si tu prends la décision de te lever, les choses également se relèveront et l'avenir sera meilleur. Le deuxième secret, j'avais dit que lorsque Ruth s'est relevée, Ruth n'est pas partie directement chercher les grains, chercher à ramasser, à glaner dans n'importe quel champ où elle sera reçue. Mais avant que Ruth n'aille commencer le glanage et le ramassage, Ruth a veillé à ce que sa belle-mère Naomi la bénisse. Elle dit à sa belle-mère, maman, autorise-moi, permets-moi. La Bible dit, Ruth a dit à Naomi, maman, permets-moi. Elle a demandé la permission d'aller glaner, d'aller ramasser. Et quand Naomi répond à Ruth, nous comprenons directement que Naomi a béni Ruth. Elle a dit à Ruth, va ramasser ma fille et que l'Éternel te fasse grâce. On voit là le deuxième secret de Ruth, le deuxième secret qui a relevé la vie de Ruth, qui a amené Ruth à un nouveau bonheur, à une nouvelle gloire. C'était l'alliance de sa bénédiction avec sa belle-mère Naomi. Parce que avant que les deux femmes rentrent à Bethléem, déjà depuis Moab, Naomi demandait à Ruth de repartir chez ses parents. Mais Ruth a dit à Naomi, tu dois arrêter, maman, de me repousser. Je ne repartirai pas chez mes parents. Ton pays sera mon pays. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai aussi. Donc là-bas, Ruth, depuis Moab déjà, avant leur retour à Bethléem, Ruth avait fait une alliance de bénédiction avec Naomi. Et c'est là où j'avais dit que dans la vie, il faut toujours chercher à recevoir
une bénédiction venant de ton tuteur. Quand je parle de tuteur, je vois celui qui a la capacité de te protéger. Chacun de nous doit avoir un tuteur. La personne qui peut invoquer Dieu sur toi. C'est ça le tuteur. Et Ruth avait sa tutrice. La tutrice de Ruth, c'était Naomi. Naomi était la personne bien placée pour invoquer la grâce de Dieu, pour invoquer la faveur de Dieu sur la vie de cette jeune femme, Ruth. C'est parce que la Bible déclare dans 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14, Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, moi Dieu, je le bénirai et je l'exaucerai depuis les cieux. En fait, la condition que Dieu est en train de poser pour qu'il bénisse un peuple, pour qu'il exauce un peuple depuis son trône, Dieu dit il faut que ce peuple-là ait quelqu'un qui peut invoquer Dieu sur lui. Donc Ruth avait compris que la personne qui peut invoquer Dieu sur lui, c'était sa belle-mère Naomi. Parce que Ruth avait compris qu'elle est moabite, mais Naomi était une femme des Hébreux. Les Hébreux ont Dieu. Les dieux que nous prions, ce sont les dieux des Hébreux. Alors Naomi était une tutrice pour Ruth. Et Ruth a compris que moi, je n'ai pas Dieu parce que je suis païenne, je suis étrangère, je suis une femme moabite. Mais cette femme, même si elle n'a plus de mari, même si elle n'a plus d'enfant, elle est une femme qui a Dieu. Elle est ma tutrice. Elle peut me bénir, elle peut déclarer des choses sur moi. Et là, j'avais interdit à qui que ce soit de prétendre vouloir se bénir lui-même. Dans la Bible, nulle part, j'ai vu Dieu donner à un homme ou à une femme la capacité de se bénir lui-même. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Quand Dieu veut bénir une personne, Dieu prend toujours celui qui est élevé au-dessus de lui et l'utilise pour bénir celui qui est inférieur. C'est pourquoi la Bible déclare dans dans Hébreux, au chapitre 7, verset 7, Hébreux 7, 7, la Bible dit que c'est sans contredit les supérieurs qui bénit l'inférieur. Donc Ruth avait reconnu que dans ma vie, il y a un supérieur. Ce supérieur, c'était sa tutrice qui est Naomi. C'est comme ça qu'avant que Ruth ne démarre son opération de glaner, de ramasser les grains, elle a demandé à sa tutrice, à Naomi, de déclarer une parole, de dire une chose sur sa vie. Et là, j'avais interdit à tous ceux qui m'ont suivi hier d'avoir des conflits avec leurs tuteurs spirituels. N'ayez pas de problème avec vos tuteurs spirituels. Quelqu'un m'a posé la question, c'est qui un tuteur spirituel? Un tuteur spirituel peut être un père spirituel pour toi. Un tuteur spirituel peut être un mentor pour toi. Un tuteur spirituel, c'est quelqu'un qui autrefois, quand tu n'étais rien, quand tu étais zéro, quand tu étais nul, il t'a tenu la main, il t'a conduit pour te faire rentrer dans la zone de confort où tu es aujourd'hui. C'est ça un tuteur spirituel. Il y a des hommes comme ça et des femmes comme ça que Dieu a utilisé dans ta vie pour te tenir la main et t'amener dans une zone de considération où tu es aujourd'hui. Et t'amener dans une zone de confort où tu es aujourd'hui. Ce sont des hommes et des femmes qu'il faut respecter dans la vie, qu'il faut honorer. Il peut se retrouver dans ton milieu professionnel, quelqu'un comme ça. Il peut aussi se retrouver dans ton milieu ecclésiastique, quelqu'un comme ça. Les tuteurs spirituels, on les retrouve un peu partout selon le domaine de ta vie. Parce qu'il y a des gens que Dieu a appelés dans les secteurs séculiers, ça veut dire dans les choses qui ne concernent pas l'Église. Dieu t'a amené dans le monde du football, Dieu t'a amené dans le monde des affaires, dans le monde des commerces, Dieu t'a amené dans le monde de l'administration publique. Bref, chacun de nous dans son monde, dans son milieu, il y a quelqu'un que Dieu a utilisé dans ton monde, là, dans ton milieu, pour t'amener dans ta zone de confort. Il ne faut pas jouer avec ces gens des hommes. C'est des hommes très dangereux, c'est des femmes très dangereuses. Ils méritent le respect, ils méritent la considération, ces genres de personnes, parce que ce sont eux les tuteurs ou les tutrices spirituelles pour ta vie. Et Ruth était inspirée, elle était révélée. Ruth avait compris que je peux jouer avec tout le monde, mais je ne jouerai pas avec Naomi, parce que c'est Naomi qui m'a donné un mariage par son fils Maclon, et c'est Naomi qui m'a amené ici à Bethléem. Donc, je ne peux rien faire sans pour autant décrocher les paroles de bénédiction venant de Naomi. Et les conflits envers les tuteurs, ou les conflits contre les tuteurs, créent beaucoup de problèmes dans la vie des gens. Ne cherchez pas à vivre dans la contradiction, dans les conflits avec ceux-là qui vous ont tenu la main et qui vous ont amené dans les domaines
de confort, dans la zone de confort où vous êtes aujourd'hui. Ça, c'était le deux secrets que j'avais partagé hier avec les amis qui nous ont suivis en ligne ou en direct. Aujourd'hui, je vais ajouter un troisième secret qui a fait que Ruth et Naomi soient en marche vers leur bonheur, vers leur gloire. J'ai parlé du premier secret, les relèvements. Être capable de se relever, de quitter le chaos, être capable de se mettre debout. Le deuxième secret, c'est être capable de faire une alliance de bénédiction avec ton tuteur ou ta tutrice spirituelle. Le troisième secret qui a permis à Ruth et à Naomi d'aller vers leur bonheur, c'est ce que moi j'appelle l'humilité. Regardez, l'humilité est un secret très important. Très, très important, l'humilité. Parce que l'humilité peut aider quelqu'un à continuer à ouvrir les portes qui vont l'amener dans la ville. Ok. L'humilité, c'est une clé très importante qui vont t'ouvrir les portes qui amènent dans la ville, les portes qui amènent vers le bonheur, les portes qui amènent vers la gloire. Je voudrais enseigner l'humilité ici par rapport à la position de Ruth. Quand vous lisez dans Ruth au chapitre 2, le verset 3, nous l'avons dit tout à l'heure, elle alla glaner. Ruth alla glaner. Je suis dans Ruth au chapitre 2, verset 3. On dit, Ruth alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Ça veut dire que lorsque Ruth est sortie de la maison et qu'elle a décroché les paroles de bénédiction de sa belle-mère Naomi, Ruth est partie dans l'espoir de retrouver un champ où on va l'accepter pour ramasser, pour glaner. Alors Ruth se retrouve par la grâce, par la faveur de Dieu, dans le champ d'un monsieur Boaz. On nous dit que ce monsieur Boaz avait le droit de rachat sur Naomi et sur Ruth, parce qu'il était le proche parent de leur mari, un proche parent de la famille d'Elimelech. Et donc, la loi autorisait aux veuves d'être récupérées par les proches parents de leur mari. Déjà, le fait que Ruth se retrouve dans le champ de Boaz, c'était une bonne chose pour elle, parce que là-bas, au-delà de la grâce et de la faveur qu'il a conduit dans ces champs, il y a aussi le lien de familiarité qui va intervenir plus tard. Mais regardez, je parle de l'humilité comme la troisième clé, le troisième secret qui peut t'ouvrir les portes qui vont t'amener vers ton prochain bonheur, vers ta prochaine gloire. On nous dit que lorsque Ruth arrive dans le champ de Boaz, Ruth va se mettre à glaner et à ramasser derrière le moissonneur qu'elle a trouvé dans le champ de Boaz. Est-ce que vous imaginez cette position? Ruth arrive dans un champ, les gens étaient à la saison de la récolte, à la saison de la moisson, et elle se met à ramasser des grains, mais Ruth ne va pas devant les moissonneurs qui ramassent ou qui moissonnent, mais Ruth va se placer derrière les moissonneurs. Elle s'est dit que je viens à peine d'arriver, je suis arrivé après les gens, donc je dois rester derrière ceux qui sont arrivés avant moi. Cette qualité que Ruth avait, ces sentiments que Ruth avait, était un sentiment d'humilité. Elle arrive dans un champ et Ruth apprendra que ce champ-là appartient à un parent de son mari qui vient de mourir. Le champ-là appartient à Boaz, un parent du défunt mari de Ruth. Mais au-delà des liens de famille, Ruth refuse d'aller se positionner devant le moissonneur qu'elle a trouvé dans le champ. Ruth dit, ces moissonneurs travaillent depuis longtemps dans ces champs. Moi, je viens d'arriver pour ramasser, pour glaner. Ils m'ont accepté. Je ne savais pas que c'était le champ des proches parents de mon mari. Maintenant que je le sais, mais ça ne doit pas me pousser à humilier, à diminuer ces moissonneurs que je viens de trouver dans les champs. Alors, qu'est-ce que Ruth va faire? Ruth va se ranger derrière, après. Elle se range derrière, ou si vous voulez, elle se range après les moissonneurs. Donc, quand le moissonneur avançait, Ruth aussi avançait. Quand le moissonneur s'arrêtait, Ruth aussi s'arrêtait. Le fait que Ruth soit derrière le moissonneur, en train de suivre les rythmes des prédécesseurs, en train de suivre les rythmes de ceux qui sont venus avant elle, c'est déjà un sentiment profond d'humilité que Ruth avait. Elle est venue après, elle a compris que le champ appartenait à un parent de son défunt mari, mais elle n'en a pas fait un droit pour aller se mettre devant le travailleur du parent de son défunt mari. Mais Ruth va se mettre derrière
les moissonneurs de Boaz. Parce que Ruth s'est dit, je viens d'arriver, c'est leur champ, c'est eux qui travaillent ici, moi je dois évoluer derrière eux. Le fait de rester derrière ces moissonneurs, c'est un sentiment d'humilité que Ruth a manifesté à l'égard des moissonneurs. Et regardez, quand les moissonneurs ont regardé la position d'humilité que Ruth a manifestée, les moissonneurs ont regardé, ont vu Ruth rester derrière eux. Alors, ces moissonneurs n'étaient pas gênés, ces moissonneurs étaient à l'aise, ces moissonneurs étaient dans la joie de constater que cette femme vient d'arriver dans notre champ, mais elle ne nous cause pas de problème. Elle se range derrière nous. Ruth s'est rangée derrière les moissonneurs parce que Ruth a reconnu que ces moissonneurs sont arrivés avant elle dans ces champs et ces moissonneurs ont travaillé depuis des années dans ces champs-là. Donc, elle s'est dit, je reste derrière ces moissonneurs et je vais marcher, je vais travailler, je vais ramasser, je vais glaner au rythme de ces moissonneurs. Quand vous regardez la position de Ruth et la manière de faire les choses de Ruth, vous comprendrez que Ruth était une femme qui avait beaucoup d'humilité. Et l'humilité est un secret important, l'humilité est un élément très important qui peut t'aider aujourd'hui à récupérer un bonheur, à récupérer une gloire que tu avais perdue la fois passée. Vous savez, beaucoup de gens ne savent plus ouvrir des grandes portes qui peuvent les amener vers leur bonheur et vers leur gloire, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la qualité d'humilité. Quand on n'est pas humble, on se rendra compte que toutes les portes qui pouvaient s'ouvrir devant toi facilement vont commencer à se refermer. L'orgueil nous ferme les portes qui pouvaient s'ouvrir pour nous amener vers le bonheur ou pour nous amener vers la gloire. La majorité des personnes humbles ont ouvert les portes qui les ont amenées au bonheur, qui les ont amenées à la gloire. L'humilité est un sentiment très très important qui peut t'aider à gagner des espaces, non seulement ici sur la terre, mais à gagner des espaces dans le cœur des gens qui te reçoivent. Vous savez, tous ceux qui sont grands, tous ceux qui sont arrivés avant, tous ceux qui sont élevés, sont embêtés par les nouveaux venus orgueilleux. Lorsque quelqu'un arrive dans un secteur, dans un milieu, dans un environnement, et qu'il trouve les prédécesseurs, mais quand toi tu trouves les prédécesseurs et tu amènes l'orgueil avec toi, tu pousses à tes prédécesseurs de fermer leur cœur devant toi. Mais Ruth n'est pas venue comme ça. Ruth est venue avec beaucoup d'humilité et son humilité a commencé à ouvrir les portes des cœurs des moissonneurs. Au fait, chaque moissonneur qui a vu Ruth venir, chaque moissonneur qui regardait Ruth glaner, ramasser derrière eux, était dans la joie de savoir que cette femme ne vient pas nous créer des problèmes. Cette femme ne vient pas nous déranger. Cette femme ne vient pas nous embêter. Je veux dire ceci. Je veux dire qu'un orgueilleux est embêtant. L'orgueil embête. L'orgueil dérange. L'orgueil agace. Partout où il y a un orgueilleux, les gens seront embêtés. Partout où il y a un orgueilleux, les gens seront fatigués. Les gens seront agacés. Mais là où il y a une personne, un homme humble ou une femme humble, les gens seront dans la joie de rester attachés à lui. C'est pourquoi même Dieu, la Bible dit, même Dieu résiste aux orgueilleux et Dieu fait grâce aux humbles. Quand vous lisez dans Jacques chapitre 4 au verset 6, Jacques 4 verset 6, Jacques chapitre 4 verset 6, la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Tu vois que même Dieu ne supporte pas les orgueilleux. La Bible dit qu'il ne résiste pas seulement à l'orgueil, mais Dieu résiste aussi aux orgueilleux. Waouh, c'est fort. Dieu ne résiste pas seulement à l'orgueil, mais Dieu résiste surtout aux orgueilleux. Donc un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne peut pas marcher vers son bonheur. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne peut pas marcher vers la prochaine gloire qui était prévue pour lui. Ruth savait dans sa tête qu'elle est venue ramasser, elle est venue glaner pour une prochaine gloire dans sa vie, pour un prochain bonheur dans sa vie et dans sa famille avec Naomi. C'est comme ça que Ruth a utilisé la clé de l'humilité. L'humilité est une clé qu'on doit utiliser à chaque fois que nous nous retrouvons dans une société ou dans un environnement. N'oublions pas l'humilité à la maison. Nous devons nous promener avec notre humilité. Nous devons nous munir de notre humilité parce que l'humilité est une clé qui ouvre des grandes portes. Regardez, quand je parle de l'humilité qui ouvre des grandes portes, là je suis en train de penser à l'apôtre Pierre
qui était en prison. La Bible dit quand Pierre était en prison et que l'Église a prié pour l'apôtre Pierre, l'Éternel a dépêché un ange dans la prison pour libérer Pierre. Mais regardez, quand l'ange arrive dans la vie de Pierre, on nous montre la position de Pierre par rapport à l'ange. Quand l'ange arrive dans la prison pour libérer Pierre de la prison, les Écritures nous montrent la position de Pierre par rapport à l'ange. La Bible dit, l'ange qui a amené Pierre hors de la prison s'est tenu devant et Pierre était derrière lui. Pierre suivait le pas de l'ange jusqu'à ce que l'ange et Pierre ont passé la première porte, la deuxième porte, et finalement ils vont passer la troisième porte, et on nous dit que la troisième porte où ils sont passés, c'était la porte qui mène à la ville, qui mène à la libération, qui mène à la gloire, qui mène au bonheur, qui mène à des bénédictions. Mais pour que Pierre sorte par la troisième porte, qui va l'amener vers son bonheur, vers sa gloire, vers sa délivrance, il fallait que Pierre reste derrière l'ange et suive les pas et le mouvement de l'ange. Vous savez, dans la vie, l'humilité te poussera à regarder ceux qui sont en face de toi comme étant plus grands que toi. Beaucoup de gens ne sont pas capables d'utiliser l'humilité. Et beaucoup de gens ne sont pas capables de regarder en face d'eux des personnes comme étant plus grands que eux. Et déjà, quand il n'y a pas d'humilité, donc il y a l'orgueil. L'orgueil n'ouvre pas les portes. L'orgueil peut faire que tu demeures dans ta position et dans ta situation des années et des années pendant que les autres sont en train d'avancer. Beaucoup de gens n'avancent pas dans la vie. Beaucoup de gens, des personnes qui me suivent maintenant, ne progressent pas, n'avancent pas dans la vie. Pourquoi? Parce que leur orgueil les a fermé les portes des cœurs des gens. Un cœur qui voulait te faire du bien, te voit venir vers lui avec un orgueil, ce cœur-là deviendra réticent. Un homme qui voulait te faire du bien, une femme qui voulait te faire du bien, mais qui te voit venir auprès de lui avec de l'orgueil, il va se retirer, il va te repousser. En fait, ton orgueil est en train de créer une fossé entre celui qui voulait te bénir et toi-même. Il y a un écart entre celui qui voulait te faire du bien et toi. Cet écart-là, cette fossé-là est provoqué par ton sentiment d'orgueil. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Frères, je voudrais donner quelques 7 secrets ou quelques 7 choses qui accompagnent l'humilité. Les gens humbles ont 7 choses qui les accompagnent. Quand quelqu'un est humble, il aura 7 choses qui vont l'accompagner. La première chose qui accompagne les personnes humbles, c'est que tous ceux qui sont grands d'esprit préfèrent rester petits. Qu'est-ce que je veux dire? On devient grand en restant petit. Quand on veut être grand, il faut rester petit. Quand je parle de petit, ce n'est pas que tu te soustrais ou que tu te diminues. Mais quand on veut être grand, il faut reconnaître les grands qui t'ont précédé. Les grands qui sont arrivés avant toi. Les grands qui sont venus avant toi, il faut le reconnaître. Reste petit devant les précurseurs. Reste petit devant les prédécesseurs. Reste petit devant les préséants. Tu verras que rester petit devant ceux qui t'ont précédé fera de toi demain un grand comme eux et voire même plus que eux. C'est ce que Ruth avait compris. Elle arrive dans le champ de Boaz. Ruth trouve qu'il y avait des précédents, il y avait des précurseurs. Les moissonneurs sont arrivés avant elle. Ils travaillaient déjà avant Ruth dans ces champs-là. C'est comme ça que Ruth a dit, je ne peux pas faire opposition à ces moissonneurs. Je ne peux pas m'égaler ou m'opposer à eux. Tout ce que moi je dois faire, c'est me ranger derrière ces moissonneurs. Parce que dans ces champs de Boaz où je viens de le trouver, ils sont déjà grands et ils sont là depuis beaucoup d'années. Tu sais, l'orgueil embête les grands que tu trouves dans un environnement. Quand tu ne veux pas avoir de problème dans un environnement, tu ne veux pas avoir de problème dans une société où tu viens pour adhérer, enlève l'orgueil, révèle l'humilité. L'humilité va pousser aux grands que tu as trouvés dans cet environnement de te prendre par la main et de t'amener dans leur grandeur. Quand ils te verront humble, ils te prendront par la main et t'amèneront dans la même grandeur où ils se retrouvent. La deuxième chose qui accompagne les hommes et les femmes humbles,
c'est que les hommes et les femmes humbles sont capables de reconnaître en toute saison, en tout moment, les pères, les mentors ou les gens qui ont fait un travail dans leur vie. Un homme humble, une femme humble ne doit pas oublier dans sa vie qu'il y a des hommes et des femmes, qu'il y a des pères, qu'il y a des mentors qui l'ont aidé un jour dans la vie. Honore tes pères, biologiques comme spirituels. Honore tes mentors, ceux qui t'ont appris le travail, ceux qui t'ont montré comment te tenir, ceux-là qui ont travaillé pour t'amener dans la zone de confort où tu es aujourd'hui. L'humilité doit te pousser à les honorer. Et tu ne dois pas les honorer dans une saison. Tu dois les honorer dans toutes les saisons de ta vie. À chaque instant, jusqu'à ta mort, l'humilité t'oblige d'honorer les pères, d'honorer les mentors, d'honorer ceux-là qui ont travaillé pour t'amener à atteindre le niveau élevé que tu as aujourd'hui. La troisième chose qu'un homme humble ou une femme humble doit savoir, c'est que quand on veut être grand dans la vie, il faut servir les autres, non pas attendre qu'on te serve. L'humilité nous pousse à servir les autres et non pas que les gens viennent nous servir. Parce qu'en servant les autres, tu te fais humble et l'humilité de servir les autres te donnera une position dans la société que tu es en train de servir. Je reprends, l'humilité de servir les autres te donnera une place de choix dans le milieu des autres que tu es en train de servir. Actuellement, nous parlons souvent de leadership. Vous savez, beaucoup de leaders veulent être leaders par positionnement et non par le service. Or, quand on est leader, parce qu'on veut se positionner leader, on veut s'autoproclamer leader, c'est un mauvais leadership parce que ces genres de leadership finissent par le putsch, finissent par un coup d'État ou ça finit par un renversement. Pourquoi? Parce que la personne ne mérite pas être devant les gens, mais il s'oblige d'être devant les autres. Par contre, un bon leadership, c'est le leadership de service. Ça veut dire que tu sers tellement les autres, tu fais tellement du bien aux autres, tu résous le problème des autres, tu apportes des solutions aux problèmes des autres, et ceux qui sont bénéficiaires de tes services se décident de te prendre et de te placer devant eux. C'est comme ça que Jephthé, qui était chassé de la famille de son père, ses frères l'ont chassé. Ils ont dit à Jephthé, tu n'hériteras pas avec nous. Jephthé va aller dehors, sur la rue. Mais là-bas, Jephthé s'est entraîné. Il a créé sa bande. Mais le jour où les frères de Jephthé avaient besoin des services de Jephthé, en revenant chez Jephthé, Jephthé leur a dit, il n'y a pas de problème. Je vous sers, je vous donne mes services et vous me placez devant vous. Voilà, ça fonctionne comme ça. Quand on veut être grand, on veut être leader, on veut être le chef des autres, il faudrait prendre le soin des autres. Servir les autres fera de toi le chef des autres. Rendre service aux autres fera de toi la personne la plus respectée et la plus importante au milieu des autres. C'est pourquoi j'ai dit que la troisième chose qu'un homme d'humilité, qu'une femme d'humilité doit savoir, c'est qu'on est grand lorsqu'on est capable de servir les autres. N'attends pas que les autres te servent toujours. Les orgueilleux, eux, ne sont pas prêts à servir les autres. Les orgueilleux veulent qu'on les serve à chaque instant. Les orgueilleux pensent que les autres n'ont rien d'autre à faire que de les servir. Les orgueilleux pensent que les autres n'ont pas besoin de service et que c'est lui seul qu'on doit servir. Ça, c'est de l'orgueil. Et alors, la quatrième chose qu'un homme d'humilité ou une femme d'humilité doit savoir, c'est que quand on est humble ou quand on est un homme d'humilité, il faut savoir que dans la vie, on n'est jamais arrivé. Personne n'est jamais arrivé dans la vie. C'est comme disait un de mes professeurs, il disait dans la vie, rien n'est acquis. Un homme humble doit réaliser, une femme humble doit réaliser dans sa vie que tout ce que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre en un seul clin d'œil. Donc personne dans la vie n'est arrivé. Personne dans la vie ne se suffit déjà. Dans la vie, quand on est humble, il faut savoir que personne n'est intouchable, personne n'est déjà arrivé et personne restera au-dessus des autres. Parce que à chaque instant, une situation peut arriver dans ta vie pour te ramener au bas de l'échelle où tu étais.
Et quand on est humble, dis-toi, même si Dieu m'a élevé, même si je suis arrivé quelque part, mais je ne suis pas encore arrivé. Je n'ai pas tout acquis. Parce que dans la vie, rien n'est acquis. Ce que je gagne aujourd'hui, une situation peut arriver et je vais perdre ça du coup. Donc, l'humilité doit me pousser à respecter ceux qui n'ont pas encore reçu ce que moi j'ai. L'humilité doit me pousser à considérer, à respecter, à honorer ceux-là qui n'ont pas encore atteint le niveau que moi j'ai atteint aujourd'hui. Parce que tu sais, tu peux être plus haut aujourd'hui, mais demain, suite à une situation, tu quittes la hauteur où tu étais, tu tombes en bas. La cinquième chose qu'un homme humble, je suis en train de donner 7 choses que les hommes humbles et les femmes humbles doivent savoir. La cinquième chose qu'un homme humble ou une femme humble doit savoir, c'est que tu dois apprendre à te méfier de toute personne qui est là seulement pour t'applaudir. Les personnes qui t'entourent juste pour t'applaudir, pour t'encenser, pour dire oui à tout ce que tu dis, ce sont des personnes à qui il faut se méfier. Des personnes très dangereuses. Souvent, notre orgueil est nourri par des applaudissements bêtes. Notre orgueil est souvent nourri par des encouragements des idiots qui nous entourent. Excusez-moi de parler comme ça. Parce qu'il y a des gens, sans réfléchir pour nous, ils disent oui à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on veut. Et ils ne sont là que pour nous applaudir, pour nous encourager à continuer dans la lignée où nous sommes, sans réfléchir à notre place, si la lignée là est bonne ou elle est mauvaise. Tu sais, c'est des personnes à qui il faut vraiment se méfier. Méfie-toi de toute personne qui n'est là que pour te louer, qui n'est là que pour t'applaudir. C'est ça l'erreur de Lot. Lorsque Lot devint riche comme Abraham, lorsque Lot a acquis des biens, des troupeaux, des serviteurs, Lot a commencé à réaliser qu'il est aussi devenu riche comme Abraham. Et l'erreur la plus grave de Lot, c'est quand il a permis, il a laissé, il a regardé ses serviteurs, ses bergers, aller quereller le berger d'Abraham. Et donc, au lieu de départager ses bergers avec les bergers de son oncle Abraham, Lot se laisse applaudir, se laisse encourager, se laisse louer par ces travailleurs qui sont allés inquiéter les travailleurs de son mentor, les travailleurs de son oncle, de son père, qu'il a amené là où il était dans sa vie. Voyez-vous? Donc, si Lot, un jour, s'est retrouvé loin d'Abraham, et Lot a perdu la vitesse qu'il avait auprès d'Abraham, c'est à cause de ces bergers. Ce sont les bergers de Lot qui l'ont entêté à faire face à Abraham. Si les bergers de Lot étaient un peu sages, ils rappelleraient à Lot que tu ne dois pas te comporter comme ça devant ses papas, devant ses vieux et devant ses travailleurs. Parce que c'est à cause de ses papas, Abraham, que toi tu es arrivé ici. C'est à cause de lui que tu as des maisons, que tu as des tentes, que tu as des travailleurs, que tu as des troupeaux de gros et de menus bétail. Mais les bergers de Lot n'étaient pas sages. Souvent nous sommes entourés de personnes comme ça, qui ne sont pas sages. Des personnes qui ne sont pas là pour nous aider, qui nous enfoncent dans nos bêtises, qui nous enfoncent dans nos erreurs. On est dans une erreur, on est dans une faute, mais il t'entoure pour te louer. On te loue pendant que tu es dans l'erreur. On te loue pendant que tu es dans la bêtise. On te loue pendant que tu es dans la faute. Ça, ce sont des personnes à qui il faut se méfier. Parce que ce sont ces personnes-là qui viennent nourrir notre orgueil. Or, vous savez que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La sixième chose qu'un homme humble et une femme humble doit savoir, c'est que quand on a l'humilité, il faut arrêter de se comparer aux autres. N'envie jamais les autres et ne te compare jamais aux autres. Parce que Dieu fait chaque chose selon sa volonté dans la vie de chacun de nous. Ce que Dieu a fait à ton frère ou ce que Dieu a donné à ton frère n'est pas forcément ce qu'il fera pour toi. Même si on dit, Seigneur, bénis-moi comme tu as béni tel. Seigneur, élève-moi comme tu as élevé tel. Seigneur, fais ceci dans ma vie comme tu as fait dans la vie de telle personne. Dieu peut le faire ou ne pas le faire. Donc, il faut sortir carrément de la vie de comparaison. La vie de comparaison, c'est vraiment l'orgueil. Les orgueilleux ont toujours tendance à se comparer des autres. Les orgueilleux mènent une vie de comparaison, une vie de concurrence. Ça, ce sont les orgueilleux. La vie de concurrence. Ils veulent avoir ce que les autres ont, à tout prix.
sans se poser la question comment les autres ont fait pour avoir ça. Ils veulent arriver là où les autres sont arrivés, sans se poser la question comment ils ont fait pour arriver là-bas. Ils veulent se comparer aux autres. L'orgueil nous pousse à une vie de comparaison. L'orgueil nous pousse à une vie de concurrence. Frère, je voudrais que quelqu'un qui m'entend maintenant, si tu veux travailler, tu veux marcher vers ton bonheur, fais ta vie. Mène ta vie. Ne te compare à personne, mais compare-toi à ta grâce. Il faut se comparer à sa grâce. Ne jamais se comparer à son voisin, ne jamais se comparer à son prochain. Parce que Dieu ne nous a pas créés tous de la même façon. Chacun de nous, comme disait mon professeur de chimie, chacun de nous a la matière avec laquelle Dieu l'a créé. D'autres sont créés en bois. Excusez-moi, hein, c'est une façon de parler. D'autres sont créés par Dieu en bois, d'autres sont créés par diamant, d'autres sont créés en or, d'autres sont créés en malachite. Au fait, nous sommes tous des humains, mais on ne nous a pas tous créés de la même façon. Donc, la comparaison ne doit pas être la raison. Quand tu veux te comparer à une personne, c'est de l'orgueil. Et ça va te pousser à te cabosser le visage. L'orgueil va te fracasser le front. L'orgueil va annuler ton futur. Il ne faut jamais vouloir te comparer à qui que ce soit. Il ne faut jamais vouloir faire la concurrence avec un prochain, avec un voisin ou avec une personne autour de toi. Chacun de nous a ses capacités. Chacun de nous a sa sagesse. Chacun de nous a son intelligence. Sens-toi à l'aise dans ce que Dieu te donne. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, contentez-vous de ce que vous avez. Si Dieu a trouvé bon de te donner ce que tu as là, ça c'est pour toi. Gère ça bien. Sois à l'aise dans ça là. Il ne faut pas dire que ce que j'ai là, c'est pas bon. Il fallait que Dieu me donne ce qu'il a donné aux autres. C'est comme ça que moi je dis souvent, il y a certaines personnes qui se lancent dans un orgueil et dans une comparaison telle qu'ils commencent à croire que la chemise que Dieu a donnée à son frère n'était pas vraiment pour son frère, c'était pour lui. Donc, autre façon de dire que Dieu a commis ou a fait une erreur en donnant la chemise à son voisin. Non, ce que Dieu a donné à son voisin, ce n'est pas une erreur de la part de Dieu. Dieu a pensé que la chemise là, la chaussure là, l'élévation là, le poste là, c'est lui qui le méritait. C'est pour lui que Dieu a envoyé ça. Ce n'est pas pour toi. Toi aussi, il y a des choses que Dieu va te donner. Ou il y a des choses que Dieu t'a déjà données qui sont pour toi, qui ne seront pas pour le voisin, qui ne seront pas pour les autres. On ne peut jamais arriver à vivre la même vie avec les autres. Même si on est jumeau, on n'aura jamais la même vie avec son jumeau. Même si on est jumelle, on n'aura jamais la même vie avec sa jumelle. Regardez, Ésaü plutôt et Jacob étaient des jumeaux. Mais quand vous lisez la vie de ces deux jumeaux, vous verrez que chacun de ces deux jumeaux avait sa façon de mener sa vie devant le Seigneur, avait sa façon d'évoluer. La comparaison n'est pas la raison. Les orgueilleux aiment trop se comparer aux autres. Les orgueilleux aiment trop la concurrence avec les autres. Frères, la concurrence va nous pousser à des fautes graves. La concurrence et la comparaison peuvent te pousser à voler. La concurrence et la comparaison peuvent te pousser à tricher. La concurrence et la comparaison peut te pousser à perdre ton poste, à perdre ton foyer, à perdre ton mariage. La concurrence et la raison, c'est des moyens que les orgueilleux utilisent pour se confirmer dans les milieux où ils vivent. Écoutez, je vais dire une chose. Vous savez, la septième chose qu'un homme humble et une femme humble doivent savoir, c'est que celui qui est humble ne doit pas avoir de difficultés pour pardonner les autres. Les orgueilleux pardonnent difficilement. Regardez, observez bien autour de vous. Vous remarquerez que les orgueilleux pardonnent les autres difficilement. Mais les hommes humbles ont la facilité d'octroyer aux autres le pardon. Les hommes humbles, les femmes humbles sont vraiment disposés à pardonner les autres. Mais ce n'est pas le cas des orgueilleux. Les orgueilleux pensent que les autres ne méritent pas le pardon. Les autres n'ont pas le profil d'être pardonnés. Les orgueilleux pensent que ceux qui ont raison, c'est seulement eux. Les autres ont toujours tort. Quand tu vois un orgueilleux dans sa façon de parler, quand un orgueilleux parle, quand un homme orgueilleux, une femme orgueilleuse parle, vous remarquerez qu'il donne la faute à tout le monde et c'est lui qui prend la raison. C'est lui qui a toujours raison. C'est comme ça que les orgueilleux aiment qu'on parle les deux à tout moment et qu'on parle les deux en bien. Regardez, les orgueilleux sont à l'aise quand on parle les deux en bien.
il peut sourire. Un orgueilleux, quand tu veux manger son argent, commence à parler en bien de lui. Quand il est présent, tu mangeras son argent. Les orgueilleux aiment ça, qu'on parle longtemps en bien d'eux. Les orgueilleux aiment ça, qu'on les applaudisse, qu'on dise des bonnes choses sur eux. Un orgueilleux ne peut pas facilement, je suis en train de dire, un orgueilleux ne peut pas facilement accepter sa faute. Les orgueilleux acceptent leurs fautes et leurs erreurs difficilement. C'est ça la nature de l'orgueil. Les orgueilleux envoient toujours l'erreur et les fautes aux autres et c'est toujours eux qui ont raison. Ils ont du mal à pardonner les autres. Ils ont du mal à compatir même avec les autres. Ils pensent qu'eux ont toujours raison et les autres ont forcément tort. Et ils préfèrent qu'à tout moment on parle à bien d'eux, qu'on les applaudisse, qu'on les encense, qu'on les fasse monter, qu'on les hisse très haut comme un drapeau. Les orgueilleux aiment ça. Un orgueilleux peut rester silencieux seulement quand toi tu parles en bien de lui. Mais quand tu veux lui faire comprendre qu'il a aussi des erreurs, il a des fautes en lui et qu'il doit se repentir, un orgueilleux ne va pas te donner le temps de finir tes phrases et de finir tes propos. Parce que lui, il va te résister à chaque instant que tu voudras le ramener à la raison. Mais quand tu veux le louer, l'applaudir, parler en bien de lui, l'orgueil peut te laisser toute une journée en train de t'écouter. Il peut même t'offrir à manger. Il peut t'offrir à boire. Les orgueilleux sont comme ça. Ils préfèrent, ils aiment se faire entourer. Les orgueilleux aiment se faire entourer de gens qui n'ont qu'un seul langage. Parler en bien d'eux, les élever, le louer, les hisser plus haut, les applaudir. Et ça, ce n'est pas la bonne qualité. On ne peut pas marcher vers son bonheur. On ne peut pas aller vers sa nouvelle gloire quand on est orgueilleux. Devant les orgueilleux, les portes se ferment. Devant les orgueilleux, les relations se détruisent. Devant les orgueilleux, les gens reculent. En fait, les orgueilleux sont ceux-là qui ferment eux-mêmes les opportunités. Les orgueilleux détruisent eux-mêmes les occasions que Dieu leur donne. Parce qu'aucune personne normale, aucun homme normal qui a toutes ses facultés en place sera à l'aise à côté d'un orgueilleux. Parce que l'orgueilleux veut toujours qu'on parle de lui. Et même quand un orgueilleux prend la parole, l'orgueilleux ne peut pas parler en bien de quelqu'un d'autre à sa présence. Quand un orgueilleux veut parler, il parlera toujours de lui. Il parlera de ses exploits, il parlera de ses biens, il parlera de choses qui vont le placer plus haut que les autres. Et donc, ça embête, ça dérange, ça agace. C'est pourquoi j'ai dit que Ruth n'était pas orgueilleuse. Parce que si Ruth était orgueilleuse, Ruth allait considérer sa relation avec Boaz. Parce que Boaz était le proche parent de son défunt mari Machlon. Ou si vous voulez, Machlon. Mais Ruth, même quand elle a appris que ces champs-là appartenaient à Boaz, un proche parent de son mari, Ruth a dit non, je viens d'arriver, je me range derrière le moissonneur. Je reste derrière le moissonneur et je vais travailler, je vais glaner, je vais avancer au pas de moissonneur. Je prendrai les rythmes de moissonneur. Et ça, c'est très important. C'est très important quand on veut ouvrir les grandes portes dans sa vie, quand on veut gagner des bonnes relations, des relations bien, des relations de qualité. Il faut rester humble. Apprenons à être humble dans la vie. Être humble ne veut pas dire qu'on est impuissant. Non, non. Quand on est humble, ça ne veut pas dire qu'on est impuissant. On peut demeurer puissant, mais dans l'humilité. On peut demeurer grand, mais dans l'humilité. On peut demeurer riche, mais dans l'humilité. On peut demeurer beau, belle, mais dans l'humilité. On peut demeurer connaisseur dans son travail, excellent dans son travail, mais dans l'humilité. En fait, l'humilité nous attire beaucoup d'amis. L'humilité nous attire des bonnes personnes vers nous. L'humilité nous protège. L'humilité nous sauve. Tu sais, quand on est humble et qu'on tombe à la merci d'un adversaire, à cause de ton humilité, ton adversaire peut te pardonner et peut te relâcher. Parce qu'on est humble. Mais quand on est orgueilleux, on tombe entre les mains d'un policier. On est orgueilleux, on tombe entre les mains d'un militaire ou d'un agent de l'État qui est en service. Même s'il voulait te rendre service, même s'il voulait t'aider, mais ton orgueil va te fermer son cœur. Tu étais fautif, mais dans l'orgueil. Tu es dans l'erreur, tu es dans une faute, mais dans l'orgueil. C'est ce qui est plus grave. C'est qu'il y a des gens, il est dans l'erreur, il est dans une faute,
Mais au-delà de sa faute, au-delà de son erreur, il ajoute encore son orgueil. Or, l'orgueil est un ingrédient qui rend amère la vie. Les gens ont du mal à être supportés à cause de l'orgueil. J'ai parlé aujourd'hui de l'humilité. Et demain, nous allons avancer encore. Nous allons clôturer ces séminaires de 4 jours que nous avons commencé avant-hier. Demain, nous parlerons encore des autres secrets qui peuvent nous pousser à aller vers notre bonheur, vers notre gloire et vers notre bénédiction. Aujourd'hui, j'ai touché qu'une seule clé, un seul secret dont j'ai parlé, c'est l'humilité. Je vous ai montré comment Ruth était humble. Son humilité a touché les moissonneurs. C'est comme ça que lorsque Boaz est rentré dans le champ, on dit que Boaz quitta Bethléem et vient visiter son champ. Boaz arrive dans son champ. Il rentre dans le champ, il voit beaucoup de veuves en train de ramasser. Et son attention va aller directement vers Ruth. Ça, j'en parlerai demain. Mais quand Boaz pose la question au chef des travailleurs, il dit, à qui appartient cette jeune femme? Parce que généralement, ou souvent, je ne le vois pas venir glaner et ramasser ici. Maintenant, écoutez la réponse du chef des moissonneurs. Le chef des moissonneurs a commencé à rendre compte à Boaz en parlant de Ruth. Il parlait de Ruth à Boaz, mais il parlait en bien. Qu'est-ce qui a poussé ce chef de moissonneurs de faire tous ces bons témoignages de Ruth à Boaz? Qu'est-ce qui a poussé le chef de moissonneurs de parler en bien à Boaz? Qu'est-ce qui a poussé à ce chef de moissonneurs de donner à Ruth cette gentillesse, cette largesse? C'est parce que le chef de moissonneurs a compris que l'arrivée de Ruth ne l'a pas inquiété, ne l'a pas dérangé. Lorsqu'un homme humble ou une femme humble arrive quelque part où il trouve les précédents, les précurseurs, il ne les inquiète pas. Il ne les embête pas. Parce que l'humilité n'embête pas ceux qui nous ont précédés. Mon Dieu, l'humilité n'embête pas ceux qui sont venus avant nous. L'humilité n'embêtera pas ceux qui sont montés avant nous. L'humilité met à l'aise tous les grands qui nous reçoivent, toutes les personnes qui sont montées avant nous. L'humilité les mettra à l'aise. L'humilité de Ruth a mis le chef des moissonneurs à l'aise. Et c'est cette humilité-là qui a poussé au chef des moissonneurs de parler en bien de Ruth à Boaz et à tout le monde. Et du coup, le chef des moissonneurs, y compris d'autres moissonneurs qui ont vu Ruth venir avec son sentiment d'humilité, ont commencé à travailler pour protéger Ruth. La protection de Ruth venait de son humilité. C'est l'humilité que Ruth avait manifestée dans le champ de Boaz qui avait fait qu'on ne les chasse pas, qu'on ne les dérange pas. Parce que jusque-là, les moissonneurs ne savaient pas encore que Ruth était la veuve d'un proche parent de leur patron Boaz. Donc, les moissonneurs se disaient que c'est une femme normale qui est venue comme toutes les autres femmes en temps normal. Les moissonneurs ne connaissaient pas la relation qui reliait Boaz, leur patron, à cette veuve Ruth qui est en train de ramasser. Mais sans tenir compte de cette relation, les moissonneurs étaient déjà à l'aise. Ruth les a mis à l'aise. Ruth ne les a pas inquiétés, ne les a pas dérangés par son attitude d'humilité. Oh, mon frère, notre orgueil dérange les autres. Notre orgueil embête les autres. Surtout ceux-là qui veulent nous aider, qui veulent nous amener quelque part. Ceux-là qui veulent nous recevoir. Ceux-là qui veulent travailler avec nous. Ceux qui veulent cheminer avec nous se retrouvent à un certain moment bloqués parce que nous les embêtons par notre orgueil. Notre orgueil embête trop les autres. Même quand les autres veulent nous faire du bien, veulent nous aider, ils se retrouvent bloqués parce que notre orgueil les embête. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que c'est par là que je mettrai fin à mon intervention d'aujourd'hui. C'était là le 3e plateau, si vous voulez, le 3e jour de ce séminaire biblique dénommé « Comme Ruth en marche vers ton bonheur » ou si tu veux en marche vers ta gloire, ou si tu veux encore en marche vers ta bénédiction. Je m'arrête par là aujourd'hui. Je suis très heureux de savoir que vous étiez là. Je ne sais pas si la réalisation est déjà en train de faire passer la bande passante au bas de vos postes téléviseurs, parce que c'est très important que vous sachiez, que vous connaissiez nos adresses,
parce que ce sont ces adresses-là qui vous permettront aussi de nous rejoindre, pourquoi pas, de venir prier avec nous, de venir communier avec nous. Nous, c'est qui? Nous sommes l'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel, l'organisme d'évangélisation. Et ici à Brazzaville, nous sommes à nos adresses indiquées au bas de vos écrans. Rejoignez-nous, venez prier avec nous, venez passer de bons moments avec nous, avec le Seigneur dans la parole et dans la prière. Je pense que cette bande passante annonce bien nos adresses et vous pouvez également rentrer en contact avec nous par nos adresses Facebook, YouTube, WhatsApp. Écrivez-nous, nous allons réagir, nous allons répondre et nous pourrons même faire un rendez-vous de prière et un rendez-vous de partage de la parole de Dieu. Il ne me reste qu'à vous dire un grand merci. Un grand merci parce que vous avez donné le temps. Vous avez pris du temps à nous suivre, à nous écouter. Et si ce message vous a fait du bien, s'il vous plaît, laissez-nous un commentaire. Si ce message vous a aidé, s'il vous plaît, laissez-nous un commentaire. Il y a des gens qui comprennent le message, qui comprennent la prédication par vos commentaires. Vos commentaires peuvent aider les autres à bien comprendre le message, à bien comprendre cet enseignement d'aujourd'hui. Et si vous avez aimé, non seulement vous allez commenter, mais prenez le soin de partager. Partagez, partagez, partagez. Partagez ces liens, partagez cette émission, partagez cette vidéo. Le Seigneur de grâce, le Seigneur de toute gloire vous fera du bien. Merci à vous qui étaient là et merci aux amis qui étaient derrière la baie vitrée. Merci aux frères sacrés, merci aux frères exaucés qui nous ont permis d'arriver chez vous. Que l'Éternel vous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas pour nous enlever, nous allons nous retrouver demain à la même heure, sur la même chaîne ou sur la même plateforme des réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.